tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les poissons du 15 mars au 15 avril. Donc je passe aux poissons parce que quelqu'un m'a fait la demande sur la chaîne. Alors du coup, je réponds. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le soleil, c'est quand même de bon augure. La papesse et en dos de deck, l'empereur. Alors avec le soleil, eh bien, il est question de succès, de réussite, de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'amitié également. On peut vous parler aussi des enfants. Donc le soleil représente le lion, ça représente la période de juillet-août, ça représente également les beaux jours, donc en général de mai à septembre, septembre-octobre. On vous parle peut-être d'une rencontre, pour certains d'entre vous. On vous parle également de conscience élargie avec ce mur-là qui est érigé à l'horizontale. Alors, derrière, vous avez la papesse. La papesse, eh bien, elle sait. Elle a le savoir, puisqu'en fait, elle a le livre qui est ouvert. Alors, sa tiare, par ailleurs, dépasse sur le cartouche, vous pouvez voir là. Donc, il y a une triade, en fait. Et puis, donc, ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil, au spirituel, à la spiritualité, au monde d'en haut. Et puis, par ailleurs, ces voiles passent sous le cartouche, au contraire. Donc là, ça peut signifier qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui doit être révélé. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Alors, il s'agit là de vous relier à votre intuition. Vous savez à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché que vous ne voyez pas pour l'instant. Avec l'empereur, dans tous les cas, il s'agit là de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur, donc c'est le numéro 4, il fait également un 4 avec ses jambes, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est relié à la terre. On nous parle là vraiment du matériel, du concret. Et puis sur son blason, vous avez donc l'aigle qui a les ailes vers le bas. Donc c'est pareil, on vous parle de quelque chose de concret avec cet empereur. L'empereur fait preuve de sûreté, également d'autorité, c'est un meneur, c'est un leader, donc les gens le suivent, ou pas, s'il n'est pas suivi, une fois que sa décision est prise, peu importe. Dans tous les cas, il réalise, il concrétise, donc c'est une carte de réalisation. Et derrière, nous avons la lune. Donc avec la lune, il est question là de l'énergie féminine, du yin. Cette lune représente l'archétype féminin et puis également maternel. C'est le féminin sacré, c'est la mère, c'est également la gestation. L'écrevisse, comme vous pouvez le voir, est dans le bac là d'eau qui est très sombre au fond. Donc ça représente le passé, le souvenir, la mémoire, les racines, l'inconscient, peut-être même le karma. Donc pour sortir de ce bac, de ce bassin profond, donc des profondeurs, il faut passer entre les deux chiens, passer entre les deux tours pour pouvoir atteindre le soleil qui est la lame suivante. Donc il faut passer par l'histoire, peut-être par les rêves, pour réaliser ou pour révéler. La situation est peut-être floue, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, des blessures émotionnelles qui remontent également à la surface. Bon, il s'agit de vous connecter à votre intériorité, d'écouter votre intuition. Peut-être que pour l'instant, la situation stagne avec le pendu. Vous voyez que le pendu a la même position que l'empereur. Avec ses jambes, il fait également un 4. Toutefois, pour l'instant, il ne peut pas concrétiser. Il a les mains qui sont attachées derrière le dos. Donc, il est pendu à la cordelette. Quelle est cette cordelette À quoi êtes-vous suspendu? Ce pendu vous regarde de face, mais à l'envers. Non, en langage des oiseaux, à l'envers signifie vers quoi allez-vous Donc c'est également un retournement. La dernière fois que vous avez eu la tête en bas comme ça, c'est lorsqu'il y a eu un retournement dans la matrice et que vous êtes né. Donc là, on vous annonce finalement une renaissance. En tout cas, un changement de point de vue. Il va falloir voir autrement la situation. Donc là, c'est l'attente pour préparer cette nouvelle vision. D'accord ? Pour certains, peut-être qu'également, vous vous sacrifiez pour l'instant. Mais les choses vont se mettre à bouger. Vous voyez, avec le chariot qui représente le signe astrologique du cancer, eh bien, vous êtes le cocher. Alors, le cocher a une armure. C'est le seul personnage de tout le tarot qui ait une armure. Donc, il se protège. Il ne montre pas forcément sa sensibilité, ses émotions, parce qu'il est à fleur de peau. Mais ce cocher n'a pas de rêne. Vous voyez, et les chevaux, il y en a un qui part d'un côté, un qui part de l'autre côté. Alors là, le chariot ne va pas pouvoir avancer.
Comment faire pour que les chariots se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs? Il est question là de poser votre intention à l'univers. Donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, pour que également peut-être vous remplaciez une croyance limitante par une croyance facilitante. Dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers, il faut y mettre de l'émotion, qu'est-ce que votre objectif va vous apporter, et puis donc il faut y prêter de l'attention, et alors vous aurez l'obtention. Donc le chariot, c'est vraiment une carte de réussite, de succès, si vous posez correctement votre intention à l'univers, si vous savez ce que vous voulez. Sinon, eh bien vous pouvez aller trop vite, et du coup il peut y avoir un accident, où les chevaux n'arriveront pas à sortir du garage, vous n'arriverez pas à avancer en fait, d'accord ? Alors, rentrez bien à l'intérieur de vous avec l'ermite, cherchez votre propre lumière et puis peut-être que vous êtes fait pour montrer le chemin aux autres, pour guider les autres, c'est possible aussi. Alors, avec l'ermite, bien sûr, Eremos, ça veut dire désert en grec, donc c'est une période de solitude, d'introspection, où il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, trouver vos solutions. Vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Et puis également le H de Hermès, qui est le messager des dieux, donc montrer le chemin aux autres. D'accord ? Alors, on va prendre le Guided Reverie, on va faire un tableau assez général, et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots. Alors, vous avez envie d'ailleurs, les poissons, là, l'énergie centrale, c'est le vaisseau. Donc, c'est la thématique de l'ailleurs, effectivement. Donc, on peut nous parler de voyage, de déplacement. On peut nous parler de quelque chose qui est lointain. On peut nous parler d'une personne qui n'est pas proche de vous, de l'étranger, etc. A priori, pour l'instant, il y a un obstacle qu'il va falloir surmonter ou qu'il va falloir dépasser ou qu'il va falloir contourner peut-être. Alors pour certains, peut-être qu'il s'agit de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences, si c'est par rapport à un travail ou une activité que vous voulez faire. Pour d'autres, on vous dit que là, une information va vous être révélée. Quelque chose qui n'était pas porté à votre connaissance va vous être révélé. Donc ça va s'éclairer. Là, vous vous faites du souci par rapport à votre bien-être, apparemment. D'accord ? Et il y a toujours cet ailleurs qui est au milieu. Alors, il va falloir faire un choix, apparemment. Avec l'escalier à deux branches, il est question là d'un dilemme. Et du coup, il va falloir écouter votre cœur, prendre le choix qui est juste pour vous. Peut-être par rapport à votre maison, peut-être par rapport à votre stabilité, peut-être par rapport aux personnes avec qui vous habitez. Il peut s'agir aussi d'un déménagement. C'est possible étant donné qu'on a l'ailleurs au milieu. Dans tous les cas, la situation vous semble un petit peu inextricable. Ça peut être par rapport à un contrat de travail. Effectivement, derrière, nous avons les listes. Donc peut-être que vous attendez un document administratif ou un document officiel. Pour l'instant, la situation est un peu floue. On peut également nous parler là d'une relation. Alors peut-être que pour l'instant ça bloque par rapport à cette relation, peut-être que la personne n'est pas toute proche, peut-être qu'il y a une problématique par rapport à l'ailleurs. Dans tous les cas, l'union a du mal à se réaliser, la relation a du mal à s'acter. Et donc on nous parle d'amour, d'accord, derrière. Dans tous les cas, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, il va y avoir de la communication écrite apparemment. On peut vous parler là d'enfants, on peut également vous parler de nouveaux projets. Ok, mais une fois de plus, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous. Cette carte représente l'ermite finalement, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Bon, par rapport à ce projet, par rapport peut-être aux enfants, a priori, la situation va s'éclaircir. Pour l'instant, c'est flou. Nous avons de nouveau cette lune, donc il peut être question de racines, d'histoire, de famille, de karma. Bon, également, bien sûr, c'est l'intuition, c'est le fait que la situation soit un peu floue, etc. Là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités, donc peut-être grâce à ce message que vous recevez, peut-être que c'est vous qui envoyez un message. Peut-être à la personne de votre cœur, puisqu'avec le 11, on peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Peut-être tout simplement, on vous dit qu'il faut faire table rase du passé, il faut changer vos schémas répétitifs d'action et de réaction, finalement. D'accord ? Mais il va falloir être patient, mais vous allez trouver des solutions. Vous voyez, vous avez la clé là, donc les solutions vont être trouvées. Et puis, il y a un cadeau qui vient à vous. Donc, ça peut être un cadeau, ça peut être un divertissement, ça peut également être une invitation. Allez, on regarde avec les tarots.
En dos de deck, vous avez les amoureux, donc il y a un choix à faire, il y a un dilemme là, il va falloir prendre une décision, écoutez votre cœur, qu'avons-nous derrière une séparation? Alors peut-être que pour certains, il s'agit de vous séparer, d'avec une personne, d'avec une situation, peut-être qu'il y a effectivement de la nostalgie, de l'amertume, du chagrin. Peut-être que c'est également un processus de deuil qui est enclenché, ou qui est à enclencher. Et derrière, eh bien, avec le 8 de coupe, on vous dit qu'il faut tourner le dos. Tourner le dos à la situation, à la relation, à la personne. De toute façon, cette relation était chaotique, elle ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, vous avez été déçus. Donc cette femme tourne le dos, elle décide d'avancer. Certes, elle est sous la lune, la situation est floue, elle ne sait pas où elle va, en fait. Mais derrière, regardez, vous avez le 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est quand même de très bon augure, et ça nous rappelle que vous avez eu le soleil au départ. Donc même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, apparemment, vous allez vers le soleil. Mais il y a une décision qui va devoir être prise, là, c'est la deuxième fois que ça tombe. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez 2 arcanes majeurs. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, un arcane majeur. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, la grande prêtresse. De nouveau, donc c'est pareil qu'ici, la papesse, d'accord? Donc on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous savez, le livre est ouvert, il y a probablement des messages de l'univers également qui viennent pour vous. Il faut écouter votre intuition. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors avec cette roue, eh bien, il y a une période toujours d'involution, une période d'évolution, une période de stabilisation. Que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces périodes, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive. Vous, pour l'instant, vous doutez. Vous voyez, ce personnage-là, il fait l'arbre, donc il est quand même stable, mais il jongle. Donc il ne sait pas quoi penser, il ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être une problématique aussi par rapport au matériel, peut-être par rapport à l'argent. Ce vers quoi vous allez dans tous les cas, avec le fou, il y a une énergie là qui est libératrice. Vous allez vous libérer d'une situation, d'une relation, du passé, et vous allez avancer. Vous jetez à l'eau, c'est un nouveau départ là. Donc en fait avec le fou, vous commencez un nouveau chemin, c'est un nouveau cycle. Effectivement la roue s'est mise en route, le changement se met à l'œuvre là, le changement arrive plutôt, et donc vous allez partir à l'aventure. Alors vous allez récolter, mais pas tout de suite. On vous dit qu'il faut être patient. Vous voyez, cette femme, elle arrive avec son panier pour récolter, mais il va falloir patienter un petit peu. Vous avez eu effectivement le temps dans le jeu précédent. Alors, sur la roue de fortune, que nous dit-on? Eh bien, que c'est la fin d'un cycle. Donc, pour certains, il faut couper là, avec une relation ou avec une personne. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui démarre et c'est finalement une renaissance pour vous. Alors, avec le page de bâton, on vous dit là, de bien rentrer à l'intérieur de vous et de faire tomber le masque. Apparemment, il faut être sincère, il faut faire preuve d'intégrité, d'authenticité avec vous-même d'abord, savoir ce que vous voulez vraiment. Réellement. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir parler franchement. Avec la grande prêtresse, de toute façon, vous savez à l'intérieur de vous, alors même si vous vous posez des questions, cette carte est la même que celle-ci, alors peut-être par rapport au matériel, pour certains d'entre vous, on vous dit là, beaucoup de cartes qui tombent, de sortir du mental. Vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, on vous dit de lâcher prise, de couper. Avec la justice, il faut vous faire justice à vous-même. Donc il faut regarder la situation en face, ne pas vous raconter d'histoire. Vous regardez avec honnêteté, regardez la situation avec honnêteté et être capable de trancher, de couper une situation avec sérénité intellectuelle en suivant votre cœur, bien sûr. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. Et effectivement, il faudrait prendre l'énergie de la reine d'épée. Donc cette reine, elle va analyser la situation, elle se base sur du concret, elle se base sur des faits, elle est factuelle, d'accord? Donc elle regarde tous les petits détails et une fois de plus, elle coupe, d'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, il est temps de couper, avec une relation ou avec une situation. Alors, vous vous posez des questions peut-être par rapport à une trahison, La carte de la trahison arrive là, donc est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même, par rapport à vos idéaux, par rapport au fait d'être aligné? Non, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, vous avez la bénédiction, avec le hiérophant. Bon, on vous parle peut-être du taureau, le signe astrologique. Là, vous avez la bénédiction. On vous dit qu'il y a peut-être un mariage divin qui arrive, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un.
Et puis dans tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Par rapport au travail, pour certains, vous devez devenir un passeur. Hein. Donc en fait, vous devez former les autres, vous devez faire passer votre savoir, vos compétences, hein, votre savoir-faire également. Sur le fou, eh bien, avec l'impératrice, là, il y a une période de gestation. Vous avez un projet hein, dans la tête. Ce projet, vous ne l'avez pas encore mis dans la matière. Alors, il va falloir y penser. Cette impératrice, par ailleurs, elle ose prendre sa place, elle ose faire entendre sa voix. Elle s'affirme. Hein. Et apparemment, pour certains, vous avez une période qui a été très compliquée, là, une période difficile. Il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. On vous dit que cette période se termine. Vous avez un nouveau projet, vous allez réussir à vous faire entendre. Vous allez vous jeter à l'eau et avancer avec le fou. Hein. Sur le 7 de denier, nous avons de nouveau l'empereur. Hein. Donc cette carte revient, on vous dit qu'il faut prendre votre décision et qu'il faut passer à l'action. Attention de ne pas faire preuve de trop d'autorité. Hein. C'est un peu le pendant de l'empereur. Alors, bon, il y a peut-être des problèmes de communication. Une fois de plus, il y a des doutes. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup de deux là, hein, dans ce tirage. Mais alors, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il faut gagner en compétences, qu'il faut vous former, hein, qu'il faut travailler dur, peut-être prendre un risque. Si c'est par rapport à l'amour, au sentimental, à l'émotionnel, on vous dit qu'il faut avancer effectivement dans vos idées hein, et que, bon, effectivement, il faut peut-être prendre un risque. Hein. Ok. Alors, vie professionnelle, vous avez la reine de denier. Cette reine de denier, elle est ancrée, hein, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Alors déjà, c'est quelqu'un qui se remet au centre de sa vie, qui s'occupe d'elle, de son esprit, qui est stabilisé, qui est ancré, qui ne se laisse pas en fait déstabiliser comme ça pour un rien. Cette reine, elle est très pragmatique. Elle agit d'une façon concrète, hein, dans la matière. Alors, on vous dit de monter dans la barque. Vous êtes peut-être déjà monté dans la barque, d'avancer au niveau des idées, peut-être de passer de l'autre côté, hein, d'avancer par rapport à des projets, par rapport à une envie de changement de travail, peut-être pour certains d'entre vous. Et avec le roi de denier, il faut peut-être là faire fructifier votre patrimoine. Hein. On nous parle d'argent en tout cas, donc là on vous dit de ne peut-être pas vous arrêter au matériel. Ça ne devrait pas être forcément votre problématique. Hein. Il vaut mieux trouver quelque chose qui vous nourrit intérieurement. Apparemment, là, on a la force tranquille, la stabilité, une fois de plus. Donc, en fait, il n'y a pas de souci à se faire d'un point de vue pécunier. Alors, on va reprendre une carte. Vous allez trouver hein, votre équilibre. Tempérance est là. Donc, Tempérance représente le Sagittaire, c'est votre ange gardien. Là, on nous parle de guérison, on nous parle de réconciliation s'il y avait eu un problème au travail, et en tout cas d'équilibre. Donc, c'est aussi faire preuve de diplomatie. Hein. On vous dit là de ne pas foncer, hein, comme le ferait le Bélier, de prendre le temps, de faire preuve de diplomatie, de discuter. Hein. Ok, donc ça c'est par rapport au travail. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez de nouveau le roi de denier. Donc là, on vous parle peut-être effectivement d'un homme, hein, quelqu'un qui est stable, peut-être quelqu'un qui est signe de terre, donc un Capricorne, un Taureau ou une Vierge. Quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui sait où il va, qui sait pourquoi, qui sait comment. Quelqu'un qui est pragmatique, qui a les pieds sur terre. Là, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, une fois de plus, donc cette carte, vous l'avez déjà eue. Et il y a peut-être de la tentation, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être des addictions affectives aussi, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. On va reprendre une carte. Mais on vous dit qu'il faut faire preuve de force, alors on vous reparle peut-être de cet été, hein, avec la force. Dans tous les cas, là, il faut vous affirmer, il faut rugir si on rentre sur votre territoire. Si on vous marche sur les pieds, il y a un lemniscate qui est dessiné là, hein, en tatouage sur son bras. Donc la force a toujours été avec vous. Vous pouvez vous appuyer hein, sur votre force, faire preuve vraiment de lucidité, de maturité également. Vie intérieure et spirituelle, vous avez le 5 de denier. Donc ça, c'est un peu l'énergie de Calimero. Hein. C'est la peur d'eux, le manque d'eux. Donc du coup, vous attirez à vous
en vibrant comme cela, hein, des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc vous avez un peu l'impression d'être tout seul, d'être incompris, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. C'est la peur d'eux, c'est le manque d'eux. Hein. Donc il faudrait changer cette énergie. On vous dit effectivement d'être beaucoup plus souple, de vous amuser, hein, de faire la fête. D'accord? Il y aura peut-être un engagement là. Donc il faut sortir de cette énergie là qui est plutôt basse. Vous amuser, profiter de la vie. Et on vous parle d'une liaison, d'une relation. Hein. Avec ce 2 de coupe, il est peut-être question de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Là. Alors, a priori, vous avez semé des graines hein, déjà avec ce 7 de denier. Donc maintenant, il s'agit d'envoyer des bonnes ondes, d'être optimiste pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. D'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? L'as de denier et croire en un nouveau départ. C'est un joli conseil, ça. Hein, avoir confiance en la réussite d'un nouveau projet. Effectivement, vous allez vers le succès, la réussite. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'abondance, de la prospérité, donc par rapport au social, mais également par rapport au matériel, à la famille, aux enfants, aux amis, etc. Avec le cavalier d'épée, il faut croire en vos anges gardiens, il faut communiquer. Et puis là, ce cavalier vous apporte peut-être la solution, c'est peut-être la fin d'un dilemme mental. Hein. Effectivement, vous allez vers le monde, regardez. Donc c'est l'aboutissement du voyage. Hein. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. On vous parle là de succès, de réussite, vous allez atteindre vos objectifs dans tous les cas. Hein. C'est l'aboutissement pour certains, on nous parle effectivement d'un voyage. Hein. Alors, par rapport au travail avec les lumières de fée, hein, on nous dit que pour certains, là, il y a de la stagnation hein, dans le travail. Dans tous les cas, il faudrait faire preuve de créativité. Peut-être pour certains, hein, donc ceux qui sont vraiment dans la stagnation, là, on vous dit qu'il faut peut-être vous former, gagner en compétences. Hein, okay. Dans tous les cas, on vous parle de réussite. Hein. Donc la réussite arrive pour vous par rapport au travail. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il va y avoir une libération. Alors peut-être pendant les vacances, peut-être qu'il faut prendre des vacances justement en famille, hein, à vous de voir. Et c'est la fin. Alors on peut vous parler d'un départ, effectivement. Hein. On peut également vous parler de la fin d'un secret, par exemple, la fin d'une relation qui était toxique. Voilà. Hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de vous relier à la lumière, de laisser sortir la joie. Il faut cultiver cette joie en étant dans l'instant présent et puis également en faisant preuve de gratitude pour le chemin déjà parcouru et puis eh bien, pour le chemin qui reste à parcourir bien sûr, hein, pour continuer à évoluer. Alors, par rapport à l'amour, eh bien pour certains, on nous parle d'une rencontre. Alors, il y a une rencontre qui arrive, vous voyez. Alors, il y a peut-être de l'infidélité, des mensonges, peut-être des pensées qui sont cachées également. Hein. Donc par rapport à un engagement, hein, c'est possible, vous êtes lié à quelqu'un et on vous parle de votre flamme jumelle. Là. Par rapport au karma, eh bien, une fois de plus, on vous dit de faire preuve de reconnaissance hein, pour le chemin déjà parcouru, pour ce qui vous arrive également. Il faudrait vous connecter, alors réussir peut-être à vous connecter à votre âme, hein, peut-être en méditant pour faire un petit peu de place pour pouvoir voir la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment, avoir les messages. Et puis on vous parle aussi d'acceptation. Donc il faut accepter ce qui arrive, ça fait partie du chemin. Hein. Alors, l'énergie centrale, c'est la protection divine. Hein. Donc, vous avez de l'appui, vos anges gardiens sont là, d'accord? Toutefois, pour certains, vous êtes blessés, hein, vous avez du chagrin, là, il y a des pleurs, le cœur est serré, il y a peut-être une relation qui est secrète, il y a peut-être une liaison, une vie double, une relation ou des pensées hein, qui sont cachées, et donc par rapport à la personne, on vous dit, prudence. Ne tombez pas dans le piège, avancez à petits pas. Hein. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. On vous dit que la fin du cycle de froideur est finie là. Hein. Cet hiver se termine et pour vous, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein. Je pense qu'on vous parle de vous, on vous dit que votre cycle se termine, ce cycle de froid. Hein. Que la foi soulève des montagnes, il y a eu des épreuves, certes, mais là, c'est un nouveau départ qui arrive avec le printemps, vous voyez. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité, et donc peut-être par rapport à un bélier, à un taureau ou à un gémeau. Et pour certains, on nous parle de réconciliation, d'accord? Pour d'autres, il est vraiment question là de séparation, en fait. Hein. Vous prenez votre choix
vous prenez votre décision, pardon, avec votre âme en toute conscience, hein, et vous vous séparez, et ça va vous permettre dans tous les cas de vous élever. Derrière, vous avez le soleil, hein. Donc on vous parle bien sûr de bénédiction, de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis aussi, si c'est par rapport à une réconciliation. Vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et donc pour certains, il y a une invitation qui arrive là, hein. Il va y avoir un divertissement parce que vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, il y a une nouvelle personne qui arrive là dans les 3 mois ou qui vient d'arriver, hein. Et on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc même si, une fois de plus, hein, on vous dit que le chemin n'est pas tout droit, que c'est sinueux, que vous avez souffert ou que vous allez souffrir, apparemment, soit vous vous réconciliez avec une personne, soit vous rencontrez quelqu'un. Donc c'est quand même de très bon augure. Vous aurez eu le soleil, hein, tout le long du tirage. Une fois de plus, hein, on vous dit de faire preuve de bonté par rapport à la réconciliation, là. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine, hein, où il y a de l'emprise. Donc, on vous dit qu'il faut faire tomber les masques, il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité, hein. Il y a l'espoir qui arrive. Donc, vous allez trouver l'harmonie. C'est ce qu'on nous dit, il faut communiquer, hein, il faut oser parler, il va y avoir des relations d'échange. On vous dit, effectivement, on vous donne la permission, on vous dit qu'il faut parler. Derrière, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, vous avez la vie en rose, le happy end, d'accord? Et puis de l'autre côté, donc vous avez l'harmonie, là on vous parle de tempérance aussi, hein. Vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont, là. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc il y a un regain d'énergie, hein, il y a un nouveau départ, effectivement. Alors je vous propose de répondre à une de vos problématiques, hein, ou de vos thématiques. Donc posez une question, on va prendre les réponses angéliques. Je vais faire une coupe. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, hein. L'occasion favorable va arriver, il va y avoir de grands changements positifs, mais quand ça sera le moment idéal, hein, pour l'instant, ce n'est pas le moment idéal. Vous voyez, vous avez le nom derrière. Ce n'est pas le moment idéal, ce n'est pas le bon moment. Le message revient 2 fois, hein. On vous parle par contre des prochains mois, on vous dit qu'il faut attendre. Donc si vous avez un projet, pour certains, on vous dit d'attendre les prochains mois, d'attendre les prochaines semaines. Ce n'est pas le moment tout de suite. Alors, vous avez d'abord le familier et le gardien. Donc là, on vous parle de votre animal de pouvoir, l'animal totem. Alors, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et puis, il faut regarder quels animaux viennent à vous. Hein. Donc, peut-être dans, effectivement, vos rêves, mais peut-être également quels animaux vous allez croiser aujourd'hui que vous n'avez pas l'habitude de croiser. Et du coup, il faut chercher les messages que cet animal vous apporte. Derrière, vous avez la terre d'origine et on vous parle donc là de vos fondations. Peut-être que votre passé vous rattrape. Alors là, il est question de regarder le passé avec honnêteté, hein, d'accepter d'où vous venez. Il y a peut-être une terre aussi, hein, étrangère qui vous chamboule. Il faut peut-être regarder votre arbre généalogique. De l'autre côté, vous avez l'air et l'imagination. Donc il est question là de travailler avec l'élément air en fait, hein, pour calmer le mental. Donc essayez de méditer chaque jour, peut-être de démarrer un nouveau projet, de faire confiance aussi à vos prémonitions, à votre instinct, hein. Peut-être qu'il faut écrire, dessiner, peindre, aller dehors, écouter le vent, faire de longues balades, hein. Et derrière, vous avez la responsabilité avec la grande prêtresse ou le grand prêtre. Donc il faut faire face à vos responsabilités, hein. Ne pas utiliser votre pouvoir comme une lubie, mais en fait être vraiment prudent avec ce que vous souhaitez, avec votre intention à l'univers. Il faut assumer, hein. Donc il faut peut-être demander de l'aide. Peut-être que pour certains, votre vocation est de devenir grande prêtresse ou grand prêtre, hein, également. Et derrière, vous avez le bannissement. Alors peut-être que quelqu'un n'est pas ce que vous croyez qu'il est, hein. Il y a peut-être des masques qui sont portés, peut-être que votre énergie est aspirée par un comportement plutôt négatif de quelqu'un autour de vous. Donc on vous dit de vous méfier aussi de la jalousie, là, de choisir vos amis judicieusement. Donc peut-être qu'il faut examiner plus profondément une offre ou une situation, hein. Quelque chose peut être trop beau pour être vrai. Il est peut-être temps de vous éloigner de la situation ou de la personne. D'accord ? Alors on termine cette guidance en prenant un message du chaman mystique, donc pour les poissons, du 15 mars au 15 avril, s'il vous plaît. Et vous avez l'achèvement à l'envers. C'est la fin d'un cycle. Alors, s'accrocher à l'ancienne forme ne vous apportera que de la déception. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent.
Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste, soyez comme le soleil de midi qui brille de mille feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Voilà, donc c'est l'achèvement. Vous aurez eu plusieurs fois le fait qu'il faut couper. Là, c'est vraiment les messages qui reviennent. Alors, dans tous les cas, vous avez le soleil. Pour certains, on vous parle d'une rencontre. Pour d'autres, c'est que tout va bien se passer par rapport à l'amour, par rapport à la joie, à l'amitié, aux enfants, etc. Il faut toutefois vous écouter. Vous savez, à l'intérieur de vous, il y a peut-être également des messages de l'univers, peut-être quelque chose qui est caché également. Il va falloir prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur. Donc bien écoutez votre intuition avec la lune. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la famille, à des mystères, au passé, aux racines, au karma. Alors peut-être que pour l'instant la situation stagne, que ça n'avance pas. Il va falloir changer votre point de vue pour que le chariot puisse se mettre en route et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Donc trouver votre propre lumière et puis peut-être montrer la voie à d'autres. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer bien sûr 30 jolis jours ensoleillés et positifs, plein d'amour. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.